Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Le patrimoine rural breton existe, mais attention à ne pas le tenir pour acquis. En fait, ce patrimoine, il aurait même plutôt tendance à se dégrader avec le temps. Mais justement, heureusement pour lutter contre les affres du temps, une association nommée Thiès-Breiz sensibilise à ces questions et mène différentes actions pour mettre en avant ce patrimoine dans son aspect architectural. Comment ? On pose la question à Anaïs Boutrol, chargée de développement communication culturelle pour Thiès-Breiz. Bonjour. Bonjour. Vous la constatez comment cette dégradation du patrimoine rural breton ? Alors, elle ne date pas d'hier. L'association Thiès-Breiz a été fondée il y a bientôt 50 ans par un groupe de passionnés qui avaient constaté déjà ces dégradations dans les années 70, qui étaient majoritairement causées par l'utilisation massive du ciment dans la rénovation. Et donc le ciment n'étant pas adapté aux bâtiments anciens, ça entraîne des pathologies à moyen ou long terme. Mais il n'y a pas que le ciment qui crée des pathologies, il y a d'autres matériaux imperméables. Oui. Et alors, qu'est-ce qui va composer l'architecture à la bretonne ? Comment on reconnaît du premier coup d'œil quelque chose qui appartient à ce patrimoine que vous défendez ? Alors, on ne peut pas vraiment parler d'architecture à la bretonne. En fait, on a une grande diversité de bâtis sur le territoire breton. Thiès-Breiz œuvre sur les 5 départements de la Bretagne historique. Et voilà, on peut très bien, nous on travaille sur le patrimoine vernaculaire non protégé, donc qui ne concerne pas les monuments historiques ou les bâtiments classés. Et nous pouvons tout à fait travailler sur une maison de pêcheurs comme une longère en milieu rural ou une chapelle non classée. Enfin voilà, c'est assez large. Et comment vous choisissez les bâtiments sur lesquels vous choisissez d'intervenir ? Alors, c'est plutôt les habitants, les collectivités territoriales, les associations qui font appel à nous. Et donc, nous organisons des conseils. Donc, ça peut être des conseils gratuits au local ou à distance, soit à Rennes ou au CAUE 44 à Nantes, soit des conseils sur place. Donc on se déplace à la demande des habitants, des communes ou des associations qui ont besoin d'avoir un regard d'experts sur leur bâti, de diagnostiquer éventuellement des pathologies et d'être conseillés dans leur projet de réhabilitation. Donc il y a cet aspect-là de conseil, mais nous intervenons également sur des formations. Nous organisons des formations en situation de chantier réel sur toute la Bretagne. Et là, par contre, on sélectionne les sites qui ont un caractère particulièrement intéressant à notre sens. Et donc, on organise des actions de transmission des savoir-faire sur ces chantiers-là. Voilà, parce que j'imagine qu'un des enjeux majeurs, c'est qu'on ne peut pas retaper, à défaut d'autres mots en tout cas, retaper un de ces bâtiments n'importe comment. Il y a des techniques à connaître qui sont peut-être les techniques de l'époque, c'est ça, Anaïs ? Voilà, c'est ça. Notre credo, c'est de transmettre les savoir-faire du bâti ancien avec des matériaux naturels, locaux, et les techniques ancestrales en fait qui correspondent vraiment au fonctionnement du bâti. Par ailleurs, on a aussi introduit de la modernité, différentes techniques qui permettent d'aborder des matériaux naturels comme le mélange chaud-chambre par exemple, qui est un bon isolant et qui est très intéressant à mettre en œuvre. Et cette technique-là n'est pas très ancienne, mais elle a un grand intérêt dans le bâti ancien. Alors, qui sont les hommes et les femmes qui composent cette association Thiès-Breiz, pour laquelle, je le rappelle, vous êtes chargée de développement communication culturelle, Anaïs Boutrol ? Oui, action culturelle. Alors, du coup, nous sommes 5 salariés. Nous avons 16 administrateurs bénévoles
et près de 700 adhérents sur toute la Bretagne. Donc qui sont à la fois donc soit des habitants, des professionnels du bâtiment, donc on peut avoir des architectes, des ingénieurs, des artisans et des collectivités territoriales. Et on ne travaille pas exclusivement non plus sur le patrimoine rural. Nous avons certains adhérents qui sont des villes, comme la ville de Vannes et la ville de Saint-Brieuc, par exemple. Et vous, Anaïs, pourquoi vous avez décidé de participer à cette cause-là? Pourquoi vous avez rejoint Thiès-Brez? Alors moi, je suis une professionnelle du patrimoine depuis plus de 12 ans. Et donc j'ai pu travailler dans différents lieux qui valorisent le patrimoine auprès des publics. Mon métier à la base c'est médiatrice culturelle, et là je trouvais ça très intéressant de prendre part au projet de Thiès-Brez qui permet à tout un chacun de se réapproprier les savoir-faire du bâti ancien, de pouvoir mettre en œuvre sur son propre chantier en auto-réhabilitation ces savoir-faire-là. Et il y a vraiment une dimension très politique aussi. Et ce qu'on fait à Thiès-Brez, c'est totalement en cohérence avec les besoins économiques, sociaux, écologiques pour mieux vivre les transitions. Permettre d'être dans une approche durable de la construction aussi. Donc le bâti ancien, c'est vraiment un bâti durable qui peut traverser le temps avec des matériaux sains, naturels, locaux, bas carbone. Donc on est tout à fait dans l'air du temps, et c'est une nécessité en fait. Voilà. Eh bien, merci pour votre témoignage, Anaïs Boutroll. Merci de nous avoir parlé de Thiès-Brez. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs chargée de développement communication et action culturelle pour Thiès-Brez. Il y a un site internet sur lequel on retrouve toutes les informations. Merci à vous, à bientôt.